Bonjour et bienvenue dans Objection rejetée. Dans cette série d'analyses, on va s'attaquer de front, ensemble, aux questions les plus complexes, les plus difficiles sur la foi. Socrate a dit un jour quelque chose qui m'a toujours marqué. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est une idée incroyablement puissante, vous ne trouvez pas? Eh bien, cette série, c'est justement une invitation à faire ça, à examiner, sans tabou, les questions les plus profondes de notre existence. Parce que, soyons francs une minute, la plupart du temps, on grandit avec des croyances ou même des doutes qui ne sont pas vraiment les nôtres. On les hérite. Le but du voyage qu'on commence, c'est de dépasser ces idées toutes faites pour se forger une vision du monde qui nous appartient vraiment. Alors, comment on fait? Comment on aborde ces grandes questions? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le christianisme n'a pas peur des questions qui dérangent. En fait, c'est même tout le contraire. Et voici une idée qui est, je trouve, fascinante. Le christianisme est une foi vérifiable. Pourquoi? Parce qu'il ne repose pas juste sur des idées abstraites. Il repose sur des événements qui, selon les textes, se seraient passés dans l'histoire, à un moment et un lieu bien précis. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on peut l'examiner, le tester. C'est une foi qui, au fond, invite à la critique et n'a pas peur des objections les plus tenaces. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Au fil des prochains épisodes, on va affronter les défis les plus importants sans aucun détour. Des questions comme celle-là, par exemple. Si Dieu est vraiment bon, comment expliquer toute la souffrance qu'on voit dans le monde? On va aussi explorer ce conflit qui semble si évident entre la science et la foi. On va se poser la question, est-ce que la science moderne a vraiment, oui ou non, éliminé le besoin de Dieu? Et la Bible dans tout ça? Comment faire confiance à un texte aussi ancien après des milliers d'années de copies et de traductions? C'est une autre question absolument cruciale qu'on va aborder. Et non, on n'hésitera pas à explorer les concepts théologiques les plus dérangeants. Par exemple, comment on peut réconcilier l'image d'un Dieu d'amour avec l'idée de l'enfer? Ok, maintenant qu'on a posé les grandes questions, parlons de la manière dont on va le faire. Comment est-ce qu'on va naviguer sur des sujets aussi sensibles? Notre approche, elle va être guidée par ces quelques principes. Le but ici, ce n'est pas de gagner des débats. Pas du tout. C'est de chercher la vérité, avec honnêteté, avec compassion et avec un profond respect. Parce que je sais que derrière chaque question, il y a souvent une personne, une histoire, parfois une souffrance. C'est pour ça qu'on passera d'une approche très argumentée à une approche plus pastorale, plus à l'écoute quand ce sera nécessaire. On va cheminer ensemble. Avant de plonger plus loin, il y a une distinction essentielle à comprendre. C'est vraiment la clé de voûte de tous les arguments qu'on va explorer par la suite. En gros, on peut voir la religion de deux manières. D'un côté, il y a ce que j'appelle les religions fabriquées. C'est l'humanité qui essaie de s'élever, de grimper jusqu'à Dieu. C'est une démarche transactionnelle. Je fais ceci pour obtenir cela. Et de l'autre côté, il y a la religion révélée, où la dynamique est inversée. C'est Dieu qui descend vers l'humanité pour créer un lien. C'est une démarche relationnelle. La foi chrétienne, elle, se présente clairement dans cette deuxième catégorie. Alors voilà, pour terminer cette introduction, je voulais simplement lancer une invitation très personnelle à se joindre à ce voyage de découverte. Cette série, je la dédie aux chercheurs de Dieu. C'est une expression que j'aime beaucoup pour parler de celles et ceux qui ont des doutes honnêtes, mais aussi un vrai désir, un désir sincère de trouver des réponses. Si cette description fait écho, alors cette exploration, elle est faite pour nous. Et pour finir, une idée qui pourrait peut-être tout changer. Le doute, ce n'est pas le contraire de la foi. Ça fait partie de la foi. Au lieu de le voir comme une faiblesse, si on le voyait plutôt comme un point de départ. Un point de départ courageux vers une compréhension plus solide, plus personnelle. Alors, en conclusion de cette introduction, je laisse cette question en suspens. C'est le point de départ de notre aventure en 20 épisodes. Sommes-nous prêts à remettre en question ce que l'on pense savoir? Sommes-nous prêts à commencer l'examen?